Je vois à peu près comment fonctionne l'IA, même si je ne suis pas un spécialiste. Pour moi, c'est uniquement de la statistique et des probabilités. Pour être honnête, j'en ai strictement aucune idée. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je sais me servir de ces outils, mais je sais absolument pas comment ça fonctionne. Peut-être qu'il y a un petit bonhomme derrière qui lit la réponse et qui écrit derrière sur son ordinateur. Je ne sais pas. J'imagine que ça tourne sur des serveurs qui doivent coûter des milliards, non ? Apparemment, ça consomme pas mal d'énergie. Voilà, j'ai lu pas mal d'articles sur le sujet et ouais, c'est ce qui revient en premier sur les critiques par rapport à l'IA. Bienvenue dans La Machine à retrouver le temps, le podcast de l'IA au quotidien par Intel. Au début, il y avait le PC, sa puce, son microprocesseur, le CPU, celui qui fait tourner la machine. Sa vitesse a été décuplée depuis ses débuts, mais son rôle pour l'essentiel reste un peu le même. Et puis, nouvelles capacités, nouvelles applications. On a vu arriver le GPU, la puce graphique, le processeur pensé pour la 2D, mais aussi les applications 3D, les jeux, la vidéo. Aujourd'hui, dans les PC IA processeurs Intel, c'est une nouvelle puce qui a fait son apparition, le NPU, une puce spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et c'est au cœur de celle-ci qu'on va se plonger aujourd'hui. Bonjour Jean-Laurent Philippe. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur technique d'Intel pour l'Europe. Alors forcément, je vous regardais un peu du coin de l'œil pendant cette introduction avec un soupçon d'inquiétude. C'était forcément un résumé de 30-40 ans d'innovation, un résumé un peu rapide, mais pour l'essentiel, j'ai bon. Absolument. Bon, ça me rassure. Si on a voulu vous avoir avec nous aujourd'hui, c'est justement pour comprendre un peu ce qui se passe sous le capot de ces nouveaux PC IA à puce Intel, comme celui-ci que j'ai ici, qui est magnifique. D'abord, question idiote, comment savoir si le nouveau PC que je vais acheter là, maintenant, ou que je vais recevoir, ou que mon employeur va me donner, comment savoir si c'est un PC IA ? C'est très important ça, en effet, parce qu'aujourd'hui, tous les laptops ne sont pas, ou tous les PC ne sont pas IA. Un PC IA, c'est très simple, il a un NPU à l'intérieur. N pour neural qui veut dire neuronal. Donc, ça veut dire que la puce qui est à l'intérieur doit contenir un NPU. Ce qui est très simple, et heureusement, merci Intel, c'est que tous les PC IA se reconnaissent très facilement parce qu'ils ont automatiquement un Intel Core Ultra. Et tous les Intel Core Ultra ont un NPU. D'accord. Donc, on a une bijection. Ça marche très bien. Donc, il faut chercher le petit sticker bleu qu'il y a sur la machine ou sur la boîte. Ou poser la question. Intel Core Ultra. Vous l'avez mentionné, le N de NPU, donc ce nouveau processeur dédié, il veut dire neural. Qu'est-ce que ça veut dire dans le détail ? À quoi ça sert d'avoir un processeur neuronal, pardon. Un processeur neuronal. Donc, à l'intérieur de la puce qui fait tourner le laptop, on a 3 composants, comme vous l'avez dit. Le CPU, historiquement, c'est celui qui gère tout à l'intérieur du laptop. On a le GPU, qui s'occupe du graphique. Et puis maintenant, comme la majorité des applications ont systématiquement une composante d'intelligence artificielle, eh bien, on a introduit le NPU, Neural Processing Unit, la puce de processing neuronal, qui va donc permettre d'exécuter efficacement les applications qui utilisent de l'IA. Alors, l'application, bien évidemment, elle va s'exécuter d'abord sur le CPU, et puis ensuite, elle va avoir une composante qu'on ne verra pas forcément, mais qui va utiliser le NPU. Alors, pourquoi rajouter cette puce en plus ? Moi, depuis le début de l'intelligence artificielle, on me dit ce qui est important pour faire de l'IA, c'est d'avoir des GPU. On utilise les GPU pour entraîner l'IA, pour faire tourner l'IA. Il y a une guerre mondiale pour s'approprier le plus de GPU possible. Pourquoi rajouter une puce à côté de cela ? Alors là, il faut faire un distinguo. Quand on veut faire de l'entraînement sur GPU, ça se fait sur des très grosses machines, dans des centres de données, des data centers, et on parle de GPU discret. Ici, on parle de GPU intégré, CPU, GPU et NPU intégrés sur une seule puce, et le GPU de votre laptop va exécuter des aspects, on va dire, graphiques. Le NPU, lui, va exécuter les instructions d'IA. Alors, bien évidemment, pourquoi utiliser un NPU ? Tout simplement parce que le NPU, il va être dédié au point de vue calcul à ces instructions, qui vont gérer un grand nombre de données, et surtout, le NPU va être capable d'exécuter ces instructions sur ces données de manière extrêmement efficace au point de vue énergétique. Alors ça, on va y revenir. Moi, ce que je voulais comprendre, c'est justement pour quel calcul le NPU est-il meilleur ? Parce que finalement, ces puces, elles font du calcul.
quel que soit le type d'application et le type de données. On comprend que le processeur central, le CPU, lui, il sert un peu à tout. Le GPU pour le graphisme, donc avec des grands nombres, etc., etc. Et puis surtout la capacité quand même à un gros débit de données, j'ai envie de dire. Le NPU, lui, il va reconnaître des applications ou des usages ou des routines ou des algorithmes qui lui correspondent plus. En quoi est-ce que c'est différent des autres ? Tout à fait. C'est-à-dire que lors de l'exécution du programme, il y aura à un moment une instruction, un aiguillage qui va envoyer une partie de l'application sur le NPU. Potentiellement en parallèle avec des instructions qui vont s'exécuter sur le GPU ou sur le CPU. Et le NPU, lui, va pouvoir travailler en parallèle des autres et faire, par exemple, le détourage lorsque vous êtes sur Teams ou la diminution du bruit ambiant lorsque vous êtes en vidéoconférence. Et tout ça de manière extrêmement efficace d'un point de vue temps de réponse et énergétique, bien évidemment. Alors justement, parce que là aussi, on est en train un peu de réformer des idées reçues. Moi, on me dit depuis le début que l'IA est un truc qui consomme évidemment beaucoup de puissance machine et donc beaucoup d'énergie. En fait, quand on optimise ses traitements avec des processeurs spécialisés, on optimise aussi sa consommation énergétique. Absolument, c'est-à-dire qu'on regarde l'application dans son ensemble. Intel, depuis toujours, a travaillé avec les développeurs et a, depuis des décennies, fait en sorte qu'au moment où on lance une nouvelle puce, par exemple le Intel Core Ultra, eh bien, on a tout un grand nombre d'applications qui sont optimisées pour tirer parti des fonctionnalités de cette puce. Par conséquent, les applications de chez Microsoft comme Teams, mais toutes les autres applications qu'on peut imaginer pour faire du calcul de vidéos, de génération d'images, etc., ont été déjà optimisées avec les développeurs pour que, comme vous le disiez tout à l'heure, lors d'un aiguillage, on ait une partie de l'exécution qui se passe sur le NPU. Ça veut dire en clair que pour un même logiciel sur deux machines, une de génération précédente et une de dernière génération. Évidemment, la machine de génération précédente va pouvoir aussi gérer telle ou telle fonction, mais celle de nouvelle génération va consommer réellement moins d'énergie. Il y a une vraie différence, un ratio, une différence d'autonomie, en fait, que je suis en train, tout à coup, d'offrir à ma nouvelle machine. Absolument, c'est un des avantages, mais vraiment flagrant. Je viens de Grenoble, je suis venu en train. Avec mon nouveau laptop à base de Intel Core Ultra, je n'ai pas besoin pour la journée d'emmener mon chargeur. Wow. Pourquoi ? Parce qu'il tiendra 20 heures. Et quand on dit « il tiendra 20 heures », Intel veut dire on peut faire du Teams pendant 20 heures. C'est-à-dire que la tâche de fond, de détourage, de diminution du bruit ambiant va tourner en continu. Pendant ce temps-là, bien sûr, le CPU va lui exécuter d'autres choses. Mais effectivement, il y a un énorme avantage à avoir ces nouveaux laptops. Par exemple, ma dernière génération, que là j'ai encore et qui va être remplacée sous peu, je tiens entre 8 et 12 heures maximum. Donc il y a une énorme différence. Énorme différence. Et bien évidemment, ils sont toujours aussi fins, bien sûr. Pas plus lourd. Ça n'a pas changé. L'autre atout, évidemment, et lui, il se manifeste de plusieurs façons, c'est que tout à coup, ces traitements sur l'image, sur le son, sur ces grandes quantités de données, toutes ces choses qu'on envoyait aussi sur des plateformes cloud pour les traiter, pour les reprendre, tout ça maintenant se passe en local, c'est-à-dire se passe vraiment à l'intérieur de ma machine, avec ou d'ailleurs même sans connexion Internet. Voilà, exactement. Et ça a beaucoup d'avantages. D'une part, le temps de réponse. Faisons l'hypothèse qu'on va générer une belle image parce qu'on veut, sur un slide, sur une diapositive, quelque chose de beau, d'accrocheur. On va donc aller faire de la générative IA, de l'IA générative. Sur mon laptop actuel, qui est d'une génération 11 de Intel Core, il va me falloir quelques minutes. En quelques minutes dans une journée, c'est long parce que de toute façon, la première image ne me conviendra pas. Oui, c'est comme la première crêpe. Hein. On essaye, et puis on réessaye, et puis on affine. Mais elles vont prendre à chaque fois quelques minutes. Avec un Intel Core Ultra qui a donc son NPU, qui va donc générer l'image localement, ça va être quelques dizaines de secondes. Donc on peut en faire nettement plus. Ça, c'est vraiment une belle différence et moi j'adore ça. Et puis il y a aussi des enjeux en termes de sécurité pour les entreprises qui n'ont pas forcément envie d'envoyer toutes leurs données dans un cloud, l'autre, une plateforme ou une autre. Mais on reviendra dans un épisode spécialisé sur la sécurité, sur justement tous ces enjeux. On le voit, hein, ces NPU, ils n'en sont encore qu'à leur début. Est-ce que ça veut dire que, comme leurs aînés, comme les GPU, comme les CPU, on va voir leur capacité de calcul monter en flèche dans les années à venir ? Absolument. Aujourd'hui, on a lancé, il y a quelques semaines, le Intel Core Ultra
200, donc 2 pour deuxième génération. Lui, son NPU est capable d'atteindre 40 trillions, donc c'est 1000 milliards d'opérations par seconde, spécifiquement pour l'IA. Mais la génération 1 était capable d'aller jusqu'à 13. Donc on voit déjà 13, 40. On est sur une courbe. Tout à fait. Ouais. Et à l'intérieur de nos Intel Core Ultra 200, il y a une ligne de produit qui a moins de capacité de calcul NPU parce que tout le monde n'a pas besoin de 40. Et puis on en a une avec 40. Et puis si on a besoin de faire plus, on a le GPU ainsi que le CPU qui vont s'ajouter. On est capable d'atteindre 120 trillions ou donc 1000 milliards d'opérations par seconde. Donc on voit que de plus en plus, tous les laptops vont avoir des CPU qui ont un NPU et qui ont une capacité de calcul et une puissance de calcul adaptée aux besoins de l'utilisateur. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout comme tous nos ordinateurs aujourd'hui ont une puce graphique, en tout cas, on ne se pose plus la question. Tous nos ordinateurs à court ou moyen terme auront une puce neuronale ? Ah oui, on peut l'assurer, ça. Pourquoi ? Parce que l'IA est partout. On vit avec et donc on va l'utiliser, on va s'en servir. Elle va nous permettre d'améliorer nos performances, nos capacités. On va aussi avoir des CPU, donc des puces de calcul avec CPU, GPU, NPU qui sont de plus en plus efficaces au point de vue énergétique. Plus on peut demander au NPU de faire du calcul IA, moins on utilise le reste, comme le GPU et le CPU qui sont très gourmands en énergie, et plus on va avoir une batterie qui va durer. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Et en tout cas, on voit bien que c'est le sens de l'histoire. Merci infiniment, Jean-Laurent Philippe, d'être venu à ce micro. Merci. Merci beaucoup à vous. Je rappelle, vous êtes directeur technique d'Intel pour l'Europe. Justement, dans le prochain épisode de La Machine à retrouver le temps, on se parlera de cybersécurité, de tous les enjeux et de ce que ces nouvelles puces apportent en termes de solutions. En attendant, vous pourrez retrouver cet épisode du podcast ainsi que tous les autres sur votre application habituelle, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music et tous les autres, et aussi en vidéo sur la page YouTube d'Intel. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.